Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment transformer chaque nouveau membre en fan engagé dès les 7 premiers jours. Et on va utiliser la stratégie en 3 touches, c'est-à-dire le welcome, le win et le wow. Donc, c'est simple, efficace et totalement duplicable pour votre propre communauté. Alors, pourquoi c'est essentiel? Eh bien, le onboarding, c'est la première impression. Donc, les gens, lorsqu'ils arrivent dans votre communauté, c'est le moment où ils sont le plus excités, mais c'est également le moment où ils sont le plus perdus. Donc, ils veulent de la connexion, de la direction et de la simplicité. N'oublions pas que le IA, il arrive en force, il est déjà là, mais il se multiplie en force. Et la communauté, c'est la seule chose que le IA ne pourra jamais remplacer et dont les gens ont vraiment envie, c'est la connexion humaine, ça devient vital. Donc, très souvent, lorsque quelqu'un rejoint une communauté, il y a beaucoup trop d'informations et l'information apporte le stress et c'est ce qui va faire que les membres ne reviennent plus. Il faut se dire que Skool, c'est une nouvelle plateforme. Souvent, les gens ne savent pas où cliquer, ne savent pas par où commencer. Donc, un bon onboarding va faire la différence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter ça, même avec très peu de contenu lorsqu'on débute. Maintenant, on va parler des 3 erreurs majeures qu'on va dire 90% des créateurs font. C'est qu'il n'y a pas de premier pas clair. Donc, le membre, il arrive, il ne sait pas où cliquer, il ne connaît pas sa première étape et du coup, il ne revient plus. Ou sinon, il n'y a pas de connexion émotionnelle. Donc, s'ils ne se sentent pas vus, entendus, compris, et bien tout simplement, ils partent. Ou sinon, ça peut être aussi trop d'informations. Trop d'informations apporte la confusion et donc pas de momentum pour vos membres. Nous, on va faire l'inverse. On va faire simple, humain et surtout guidé. Donc, quel est l'objectif du onboarding? C'est tout simplement créer une connexion immédiate, donner une direction simple et déclencher le momentum dès les premières 48 heures. Donc, faire vivre une petite victoire, puis un momentum de wow. Donc, quand vous réussissez à faire ça les 7 premiers jours, en général, on garde les membres pour les 7 mois qui suivent. Donc, quelles sont ces 3 touches? Donc, toute la stratégie repose sur ces 3 touches qui sont ultra simples, qui sont très humaines. La première touche, donc le jour 1, c'est le welcome. Puis on va créer une deuxième touche qui va être le win pour apporter du momentum et pour apporter, pour que tes membres se sentent vus, entendus. Et la dernière touche, le wow pour apporter du momentum. Donc vous allez voir que c'est super simple à mettre en place, mais les résultats vont tout changer pour votre communauté. Honnêtement, c'est la stratégie que j'aurais voulu connaître avant d'ouvrir mes communautés. Alors, la première touche, donc, le but du welcome, c'est de donner de la connexion, de donner de la clarté. Donc, la première touche, ça va être le welcome. Dès qu'un membre arrive, il doit recevoir tout de suite un message qui est automatisé. Lui montrer qu'on est heureux de l'avoir dans notre communauté, lui montrer par où commencer et aussi comment s'intégrer. Donc, le message automatique, c'est le premier pas clair et c'est le premier point de contact que vous allez avoir avec vos premiers membres. Donc, dans ce message, on va tout simplement lui dire de commencer par le module Commence ici, de lui demander de faire une introduction à l'intérieur de la communauté, de se présenter et de poser une question clé, par exemple, qu'est-ce que tu as hâte d'apprendre ici? Ça, c'est une question clé qui te permet de faire une recherche de marketing et de créer du contenu autour justement des réponses que vous allez avoir. Alors, un message automatique BDC, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, je suis désolée. Ça peut être simple. Donc, voilà exactement un post d'un message que vous pouvez mettre. Bienvenue dans votre communauté. Qu'est-ce que tu as hâte le plus en rejoignant cette communauté? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? Fais ton post d'intro. Va dans le module Commence ici et note le prochain live. Donc, moi, par exemple, j'ai un Freedom Friday. Donc, dans mon message automatique, je vais les inviter à participer au prochain live justement pour créer cette connexion. Donc, pourquoi ça fonctionne? Ben, parce que ça crée une émotion, ça apporte une question crée de l'engagement et ça permet également à tes membres de se sentir vus et entendus et ça donne une action claire. Alors, faites attention parce que les messages automatiques, ça demande maximum 300 caractères. Donc, essayez de faire ce que vous pouvez avec 300 caractères maximum.
S'il n'y a pas d'engagement dans vos communautés, en fait, c'est à nous à créer cet engagement, justement en créant ces points de contact dès le départ. Alors, la deuxième chose, c'est de créer l'habitude d'engager. Donc, un membre qui engage le jour 1 reste un membre actif s'il se sent vu et entendu et ne se perd pas dans toutes les options, lui permet de poser des questions, de se sentir à l'aise, de créer une connexion, etc. Donc, en plus de ça, il va falloir, l'idéal, c'est de créer donc un poste d'introduction. Un poste d'introduction qui va dire tout simplement commenter 3 posts à l'intérieur de la communauté, répondez à une question simple. Donc, ce n'est pas pour l'algorithme de School ou quoi que ce soit, mais c'est pour créer l'habitude à vos membres de rester actifs. Aller un petit peu plus loin dans le process, l'idéal, c'est de mettre un module qui sera du coup débloqué gratuitement au bout d'un certain nombre de points. Donc, comment ils gagnent les nombres de points à l'intérieur de School? C'est tout simplement en engageant, en participant dans la communauté, en likant, etc. Donc, avoir un module qui va avoir un module du coup bloqué sous un certain nombre de points va permettre d'encourager vos membres à participer à la communauté et à engager. Et lorsque vous faites ça, vous créez une habitude. Le but, c'est de créer cette habitude pour que vos membres viennent, par exemple, journalièrement dans votre communauté. Donc, dans ce poste d'introduction, tu dois leur donner du coup les directives de commenter 3 posts pour gagner des points et pour pouvoir avoir accès au module en gagnant des points. De répondre à une question simple, encore une fois, une question qui va te permettre de faire une recherche de marketing. Et comment tu vas pouvoir créer, par exemple, le win et le wow? L'idéal, c'est donc de rajouter un checklist, une petite vidéo mindset, un mini challenge qui va donc tout simplement leur donner leur première victoire. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de gros contenu, juste quelque chose qui va faire se dire, ah, je suis au bon endroit ou je suis accompagné à chaque étape. Donc, je vous donne un exemple. Dans le post que j'ai mis en pin dans Business et Liberté de Welcome, donc ça, je viens de découvrir cette stratégie, donc je viens de le mettre, j'ai rajouté un PDF qui leur donne toutes les actions qu'ils ont à faire en rejoignant la communauté, c'est-à-dire donc, tout simplement, télécharger School, mettez les notifications on, télécharger l'application Zoom, rejoindre le prochain live si vous avez un prochain live, commenter 3 posts, etc., etc. Écrire mes 30 prochains jours, tout simplement pour qu'ils s'apportent eux-mêmes de la clarté, une vision, et pourquoi pas le partager avec vous. Et ce qui est génial, ce que vous pouvez faire également, c'est de demander, est-ce que vous connaissez tout simplement, est-ce que vous connaissez un guest speaker qui pourrait apporter de la valeur à l'intérieur de la communauté? Vos membres vont se sentir utiles et vont avoir ce sentiment d'appartenance. Et c'est ça le but de la communauté, c'est ce que les gens recherchent, c'est un sentiment d'appartenance. Et de leur dire tout simplement, si vous en avez un, vous pouvez m'envoyer un message pour me donner le nom, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire du coup après ça? C'est pas tout le monde, bien sûr, qui vont vous donner des guest speakers, mais dès qu'il y en a un qui vous donne, vous allez le célébrer à l'intérieur de la communauté, justement, pour motiver le reste des membres. Ils vont se dire, ah, il a eu un win ou il a été encouragé, etc. Moi aussi, je connais quelqu'un, je vais le partager. Tout simplement, c'est de la connexion humaine. Et lorsque votre communauté n'est pas si grande que ça pour le moment, ce que vous pouvez faire, c'est également les féliciter une fois qu'ils ont créé leurs 3 posts ou qu'ils ont commenté 3 fois. Donc, la seule chose, donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Lorsque vous allez dans vos membres, vous allez pouvoir voir exactement les posts qu'ils ont répandus ou les posts qu'ils ont créés à l'intérieur de vos communautés. Donc, quand elle n'est pas trop grande, tu peux à chaque fois que quelqu'un arrive, une fois par semaine, par exemple, avoir cette routine de justement checker ceux qui sont arrivés, ceux qui ont posté, qui ont commenté et tout simplement les célébrer. Pourquoi? Eh bien, ça va leur donner ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de se sentir vu et entendu, mais en plus de ça, ça va encourager le reste des membres à faire la même chose. Donc, c'est simple, ça fonctionne et ça donne une structure, un premier win et ça crée de l'engagement naturel.
Et le wow, c'est le moment préféré de tout le monde et c'est ce qui va transformer du coup un membre en fan. Donc le wow, c'est quoi? Ça peut être un simple message vocal en mettant leur nom, c'est-à-dire en citant leur prénom ou leur nom. Ça peut être une mini vidéo Loom. Donc Loom, c'est gratuit pour des vidéos de moins de 5 minutes. Là, ça, tu peux le faire par exemple en 45 secondes pour le célébrer, pour leur dire félicitations d'avoir unlock tel module après avoir engagé. Ça peut être une invitation à un challenge. Par exemple, ça se peut que tu vas créer un challenge pour une partie de ta communauté auquel ils n'auront pas accès et tout simplement l'inviter à ce premier challenge. Ça peut être un shoot-out public, c'est-à-dire créer une vidéo ou un post à l'intérieur de ta communauté. Donc, tout ça, ça se fait à l'intérieur de ta communauté. Mais le but, c'est que ton audience, tes membres, sentent qu'ils comptent à l'intérieur de cette communauté, sentent qu'ils se sentent vus et ce sentiment d'appartenance. Et la vidéo, c'est la meilleure façon déjà de connecter et c'est la meilleure façon que tes membres se sentent vus et se sentent fiers de faire partie de cette communauté, se sentent fiers d'avoir engagé. Donc, ça va leur, comment dire, ça va leur donner l'envie de commenter encore plus et en même temps, naturellement, eh ben, les autres vont suivre. Donc, ça peut être tout simple. Voilà un exemple que vous pouvez utiliser. Bravo. Donc, le but, c'est de faire ce PDF qui les accompagne dans ces étapes pour les 7 premiers jours. Donc, je vais vous donner le résumé à la fin. Mais par exemple, wow, bravo pour tes 7 premiers jours. Qu'est-ce qui t'a plu le plus et que veux-tu voir de plus? Alors, pourquoi c'est puissant? Ben, tout simplement, ça montre que tu les vois. Ça ouvre la porte au feedback et on sait bien que nous faisons du marketing organique. Le feedback est hyper important et ça renforce la fidélisation. Donc, un membre qui se sent vu, il reste dans cette communauté et surtout, il va y revenir tous les jours pour voir quelles sont les nouveautés, où est-ce que je peux engager, où est-ce que je peux supporter ou aider. Comment vous pouvez faire ça sur 7 jours? Donc, le premier jour, vous pouvez faire, bien sûr, dès qu'ils arrivent, le but, c'est d'avoir un post de welcome qui est pin, c'est-à-dire qu'ils ont accès tout de suite, où ils vont donc s'introduire, c'est-à-dire se présenter, donc motiver-les à se présenter, etc., à suivre le premier module qui est donc commence ici. Si la communauté n'est pas trop grande, vous pouvez leur envoyer personnellement leur checklist à travers les DM de Skool. Donc ça, encore une fois que votre communauté elle est grande, où vous avez beaucoup de trafic, c'est un peu plus compliqué. Mais pour commencer et pour avoir cette base solide, ça crée de la connexion beaucoup plus rapidement. Le troisième jour, donc tu peux poser cette question. Alors, quels sont tes objectifs sur les 30 prochains jours? Tout simplement, cette personne va se sentir wow, cette personne, moi ou vous, je me sens vu par cette personne, par cette communauté, etc. Le cinquième jour, vous pouvez faire le message de wow et également le win. Et le septième jour, eh bien, le shout out pour dire félicitations, tu as complété les étapes des 7 premiers jours ou tes 7 étapes suivant ce que vous décidez, bien sûr, de partager avec vos membres. Désolée. C'est simple, c'est répétable et c'est puissant. Alors, créer de l'engagement. Donc, l'engagement ne tombe pas du ciel, on doit le créer. Donc, comment? Eh bien, tout simplement en posant des questions, en taguant les personnes, c'est-à-dire vous faites le arrobase et vous mettez votre nom, en les récompensant de leurs actions et en donnant un cadre simple. Une communauté engagée, c'est un business solide et c'est la base de votre business. Et donc, ce qui va se passer par la suite, en général, la transition, ça va permettre une transition beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile vers ton premium. Donc, quand un membre se sent vu, guidé, encouragé, il veut naturellement. C'est pour cela que le onboarding, c'est le meilleur moteur d'activation pour ta partie premium sans avoir besoin de vendre, mais naturellement. Donc voilà une nouvelle stratégie complète que vous pouvez dès maintenant appliquer dans votre communauté. Donc je vous invite maintenant à mettre en place votre welcome, le win, le wow, simplifier votre accueil, créer des moments mémorables, j'ai envie de dire, parce que l'expérience crée la fidélité et la fidélité crée la croissance. Si vous êtes ici, vous pouvez déjà être fier de vous, my friend, parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui vont avoir ce courage. Donc, nous ne sommes pas là pour une saison, mais nous sommes là pour une raison. N'importe qui peut y arriver. Il faut juste suivre le blueprint étape par étape. J'espère que cette vidéo, que ce training vous a aidé. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et on se voit dans les prochaines vidéos.